Simne Bigawe. La mort, c'est quoi? Les gens sont morts. D'autres sont vivants. Non? Il y a des gens qui sont pas morts. Si vous pouvez donner la mort, là, hein, pourquoi vous ne donnez pas la vie? Donnez la vie à Yadema. Là-bas, on va voir que vous êtes des puissants. Yadema n'est pas mort. Il est mort couché là-bas, comment on appelle ça? Tchachi. Si ce n'est pas lui qui a fait l'erreur de nous pondre ce toreillard-là, toi, tu vas venir nous menacer. Un voleur m'a menacé. Mais là, le voleur, il va venir menacer moi, mon canton. Oh, vous tardez trop, quoi. Vous tardez trop. Celui qui est garçon, là, il n'a qu'à essayer. Et Goméré, ça sort, ça fait la grande gueule. Celui qui est garçon n'a qu'à essayer, on va voir. Vous nous effrayez. Vous pouvez nous effrayer. Laissez les pandjelmes que vous avez trouvés à Lomé là-bas, vous les effrayez là. Bientôt, je vais vous retourner la balance. Ça ne va même pas durer encore. Vous allez voir. Je vais vous retourner cette balance-là. Et on verra qui d'entre vous et moi aura plus peur. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Vous me connaissez? Tu parles mal de moi là. Toi, tu vas pas. Les malheurs vont te frapper toute ta vie. Vous avez vu Gagbelebele? J'avais prédit sur Gagbelebele, ça a duré. Vous l'avez vu maintenant. Il appelle mon nom, je ne le réponds pas. Il appelle, je ne le réponds pas. Lui, j'ai trouvé son produit. Je ne vais jamais le répondre. Ça passe. Je ne calcule pas. Pour ce qui est de notre canton de Pinzende, vous n'effrayez personne. Préparez-vous. C'est vous plutôt qui allez avoir peur de nous bientôt. C'est vous. Nous sommes déterminés à voir la fin de ce régime. Nous avons tous les moyens à Pinzende. C'est-à-dire, les moyens sont tellement pleins que on a encore d'autres même, on n'a même pas encore utilisé. On n'a même pas encore utilisé. Vous là, sincèrement, je ne vous comprends pas quoi. Le Ghana a convoqué le Togo à l'ONU. Qu'en pensez-vous, chef? J'ai dit, oh, vous là, hein, vous êtes encore normal. Les 56 600 km² là, vous avez pu diriger ça? Le petit rectangle qu'on vous a donné de diriger là, regardez la souffrance des populations là-bas. Le petit rectangle qu'on vous a donné là, regardez la souffrance des populations durant ce temps. Vous pensez que les gens de la Volta Region là, du jour au lendemain, vont se lever comme ça, dire que non, nous allons au Togo. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Jamais ils ne feront cette erreur-là. Vous me comprenez? Le petit rectangle qu'on vous a donné là, regardez la souffrance des populations. Vous là, quand vous faites là où le Ghana veut, là, il y a pétrole dedans. Vous avez port autonome de Lomé là. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec? Ce n'est pas la matrice. Vous avez les taxes d'OTR, ce n'est pas la matrice. Si moi-même je suis le Ghana là, hein, moi si je suis le Ghana, hein, je vais vous dire la vérité. Je vais venir conquérir tout le Togo. Moi si j'étais président du Ghana là, vous vous levez un jour là, j'ai barricadé votre rectangle là. C'est pour moi.
Parce que là, non, la souffrance des Togolais, c'est trop. Moi, je serai le président du Ghana, John Mahama, à l'heure actuelle là. Vous vous levez un jour là, j'ai encerclé votre pays là comme ça, je construis les murs et je termine les mauvaises herbes là. Hein, je les arrache un à un et je libère les populations. Et Gomeré, Voltaire, c'est pour le Togo. Voltaire, c'est pour le Togo. Voltaire, c'est pour le Togo. Le petit rectangle qu'on vous a donné, regardez la souffrance des populations là-bas. Les populations de Voltaire, Dieu a bien... C'est-à-dire Dieu les a trop aimés, c'est pour ça qu'il a coupé pour donner ça au Ghana. Allez-y voir la station d'Aflaou. Allez-y voir les infrastructures qui sont là-bas. Est-ce que vous avez même le 1% de l'hôpital qu'ils ont là-bas chez vous, à Lomé là-bas? Vous avez même le 1% des routes qu'il y a à Volta Region chez vous là-bas. Dieu a bien fait que la Volta Region là, mais Dieu il n'est pas bête. Les populations qui sont dans la Volta Region, ils prient bien. C'est des gens qui prient, c'est les maudits comme nous là, que Dieu a laissé, comment on appelle ça, au Togo, dans le rectangle là-bas. C'est pour ça que nous souffrons comme ça. Si le pays là n'est pas maudit, regardez la réaction des gens. Des vieux âgés de 50, combien d'années, qui crient. Bornia Simbe, c'est mon papa. Bornia Simbe, c'est mon papa. Papa chéri Coco. Si tu n'es pas maudit, toi, tu vas être dans ce rectangle-là. Vous, la Volta Region, c'est pour le Togo. C'est tellement bête. Hein? Vous, tonton Joe, le rectangle qu'on a donné à Fort Nyasingbe de diriger et lui, son père, là. Regarde la souffrance des populations. 60 ans, il n'y a pas l'eau potable. 60 ans, il n'y a pas de route goudron. 60 ans, manque d'emploi. Les mêmes problèmes depuis. Et vous pensez que du jour au lendemain, les populations de Volta vont se lever. Jésus Togo, Jésus Togo, Jésus Togo. Ils sont bêtes. Du jour au lendemain, le Togo britannique. Mais les gens, moi j'ai dit, Dieu a sauvé les hommes du Togo britannique. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a tellement aimé. Vous serez au Togo actuellement là, vos enfants seront en prison. Vous serez au Togo actuellement là. What? À l'heure actuelle là, c'est la chasse à l'homme chez vous. Les Amavi allaient se multiplier par 50 chez vous. La manière dont vous êtes là. Hein? Les grâces Koumaï allaient se multiplier par 1000 chez vous. Les Tao l'humoriste, les Madame Marguerite Nyakade allaient se multiplier par 1000 chez vous. Et Gomeré, vous pensez que les populations de Volta Region vont accepter appartenir au Togo? C'est bête. Eux, la manière dont le jour où ils vont accepter appartenir au Togo, il faut savoir qu'il y a coup d'État en même temps au Togo. Eux, là, ils vont venir là-bas faire quoi? Vous n'avez pas d'eau potable. Vous n'avez pas de route. Tout est à terre. Golfe 4, là, c'est les herbes là-bas seulement. Lui, avec sa grosse tête comme pour moi, là, on parlait, ces gens sortent pour parler de moi. Tout est à terre. On vous donne un petit rectangle comme ça pour diriger, vous n'arrivez pas. Phosphate, vous avez exploité. L'or, vous avez exploité. Marbre, vous avez exploité. Le fer, vous avez exploité. Comment on appelle ça? Le pétrole, vous avez exploité. Depuis là, vous avez... Ça a servi en quoi aux gens? Et le Ghana veut prendre une terre pour servir les... Mais vous connaissez le nombre de Togolais qui sont au Ghana ici? Surtout dans cette région Volta jusqu'à ici. Vous connaissez? Les 1 million de Togolais qu'on dit que ça, on était 9 millions et ça a diminué 1 million, c'est parti où? Les 1 million qui ont disparu pour les tapoter, ils sont en train de signaler là. Tapoter quand vous êtes là. Mais donnez les cadeaux. C'est ça, moi, je prends pour payer à Koulouzou. Ça les dérange, mais ils vont mourir. Les 1 million de Togolais qui ont disparu là, venez les retrouver au Ghana ici. Donc le Ghana va aller fabriquer l'argent pour prendre soin d'eux. Le Ghana va aller chercher l'argent où? J'ai dit même moi, j'appelle le Ghana à prendre tout le Togo. Du jour au lendemain, se lève là, on a barricadé du nord au sud. On barricade tout, on prend tout en même temps.
On prend tout et on regarde dedans, là, les herbes, les mauvaises herbes comme Fornia Singbe, là, on les arrache à un paille. Tu prends celui du paille. Tu prends Sina son paille. Tu prends tes paille. Moi, j'encourage le président ghanéen même à s'accaparer même de toute la côte togolaise. Il n'a qu'à prendre tout. Lui, au moins, quand il prend là, le développement de son pays profite aux Togolais. Le développement de son pays là, ça ne serait pas le Ghana. Beaucoup de Togolais n'allaient même pas manger. Ça ne serait pas le Ghana là. Beaucoup de Togolais n'allaient même pas connaître l'hôpital. Ça ne serait pas le Ghana. Cette jeunesse qui a été formée du nord au sud là, elle n'allait jamais trouver un petit travail pour faire dans sa vie. Venez au Ghana. Je connais les réalités de ce pays là. J'encourage la limite qu'il a mené à l'ONU. Il n'a qu'à augmenter jusqu'à l'OME 2 là. Il n'a qu'à augmenter jusqu'à la présidente togolaise. Comme ça, au moins, il va libérer les gens de Kodjovia Kopé qui souffrent de leur mère là. Et Goméré. C'est pour le Togo. Voltaire, c'est bête. C'est tellement bête. Vous êtes sûr que les faire là-bas. Et Goméré. Moi, si aujourd'hui, je vous dis ça ici, si un conflit, c'est-à-dire, ça annonce entre le Togo et le Ghana, moi, je vais supporter le Ghana 100%, sans aucun regret. Je vais appeler tous les Togolais à supporter le Ghana. Un petit rectangle comme ça, la souffrance des enfants, la souffrance de nos mamans. Je vais appeler tous les Togolais à supporter le Ghana. Le Ghana va parler, vous vous mettez pour parler des sauvages comme ça. Si le Ghana ouvre sa bouche pour parler, là, vous les sauvages comme ça, vous allez parler encore. Vous connaissez le Ghana? Ah non, c'est terminé pour vous. Regardez-moi des pandjalem comme ça. Regardez-moi des pandjalem comme ça. Même pas moi, j'encourage le Ghana même à s'accaparer du Togo même. Que le Ghana s'accapare de tout le Togo. Comme ça, les populations seront libres. Au moins, ils vont profiter d'un président visionnaire, d'un président qui aime sa population, qui participe à la construction de son pays, qui ne gaspille pas l'argent du pays pour manger, pour baiser la matrice. Codier. Lui, il utilise l'argent pour construire le pays. Les routes, on construit une route, tu regardes la route, on dirait un sentier. Venez voir la route ici. Ça fait 4 fois votre route, votre nationale numéro 1. En largeur. Oh, ils sont là-bas, les oreilles grillées, comment on appelle ça là? Ça est là-bas, ça s'agite. Ça s'agite. Le simple rectangle qu'on vous a donné en 60 ans, regardez la souffrance des gens. Les gens cherchent l'eau potable, ne trouvent pas. Mais si les Ghana même, oh, ah bah oui, qui peut toucher? Quel Dieu? Ah, je vais faire les cérémonies. Sûrement, ça va arriver au président ghanéen. Hein? Je vais faire les cérémonies. Comme ça, au moins, on pourra libérer le pays là. Il n'a qu'à s'accaparer. Pourquoi lui-même, il veut seulement s'accaparer? C'est-à-dire, on dit c'est la mer là, la mer. C'est trop petit là. Oh, président ghanéen. Oh, Mahama, John Mahama, John Mahama, John Mahama. Oh, même les Togolais vont te supporter. Même tous les Togolais vont te supporter. Si tu t'accapares de tous cette mer, c'est qu'il faut t'accaparer de tout le Togo en même temps là. Oh, un petit problème de mer seulement. Il fallait prendre tout en même temps, amener à l'ONU que tu veux tout le Togo. Oh, le président béninois aussi, il coupe une partie. Vous coupez une partie, vous partagez là. On est fatigué là. Hein? Vous divisez ça. Comme vous avez l'habitude de diviser là. Au moins, là, ça va sauver les gens quoi. Vous divisez, vous les laissez seulement Pia. Et vous coupez la partie Pia seulement. Vous le mettez dans la maison de son père. Vous le laissez là-bas. S'il veut, il n'a qu'à diriger là-bas. Donc, Koumiraya. Et Gomere. Et les canards benzo.
Vous êtes là-bas durant 60 ans, on vous a laissé les phosphates, on vous a laissé l'or, on vous a laissé toutes les ressources de ce pays-là. C'est la matrice. La matrice, Kodi Reke, Kodi Reke. Vous avez vu ce qui s'est passé au jugement de Kadanga. Protocole. Je vais faire une analyse ici, là. Les gens vont voir quelque chose. Attends, je n'ai pas encore ça a disparu. Protocole, est-ce que vous avez le truc là, le document là? Sa déclaration là. Attends, un instant. On va voir si le protocole est connecté. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Il faut lire, pardon, si vous avez, oh non, la déclaration que je vous avais envoyée là, protocole. Vous vous rappelez de la déclaration que je vous avais envoyée? Ah oui, attends, je vais chercher ça. Il faut J'arrive. lire ça et je vais expliquer ça clairement aux gens. Attends, j'arrive. Des pays de singes comme ça, on est dedans là-bas, avec un maire à la grosse tête à la mairie là-bas, balance excédentaire. On regarde la mairie, on dirait la bourse. Il est content. Je veux dire, c'est eux qui osent effrayer les gens. Mais vous, c'est qui? Mais il n'y a pas chien qui va crier. Non, le Togo veut aller devant l'ONU avec le Ghana. J'ai dit même le président ghanéen, je ne l'ai pas vite vu quand il voulait amener le papier là. J'allais l'ajouter toute la carte du Togo. Il n'a qu'à ajouter ça sur ça. Il n'a qu'à réclamer que c'est pour lui. Il n'y a pas chien. Même les Togolais vont l'aider à prendre ça. Même les Togolais vont l'aider à prendre la terre là. On reste là-bas, on dit je suis Togolais. Je suis Togolais. Je suis Togolais. Ma tchatchi baba. Tout le pays là, c'est la souffrance. Tout le pays, c'est la souffrance. Du nord au sud, c'est la souffrance. Un président qui brûle ses propres marchés pour punir sa population. Les affaires d'incendie là, qui a brûlé, c'est pas Kadanga Ingrid Dawade. Et Gomeré. Ouais, français. Hmm? Dans un pays, les gens défient la justice. Ils disent, ils sont dans la justice, dans l'enceinte de la justice. Ils disent que lui n'a rien à dire. Que ce que lui a à dire, c'est entre lui et Fort. Comme si Fort était. Comme le protocole a envoyé l'invitation, pardon. Chacun. Comme elle m'a besoin. Va les poser la question là, Montana Kezi là. Va les poser la question là. C'est bon, je l'ai retrouvé. Si tu es prêt, on va lire, y a pas de souci. Protocole, lisez-moi le truc là. Bon, on est 200. Là même. Les chefs cantons sont massivement signalés. Donc, je pense que l'idéal serait que chacun repartage encore une fois dans ses contacts et dans ses réseaux, quoi. Comme ça, beaucoup de personnes seront là et puis on va tapoter en masse. On envoie des cœurs pour éviter que le live soit signalé régulièrement pour chef canton et puis cette page aussi saute. Bon, voilà. Bonjour. Katanga a comparu
hier et ce matin. Le procès se poursuit jusqu'au soir. Sogoyou, appelé comme témoin, Kadaga soutient qu'il est innocent et que les vrais commanditaires se connaissent. Sur la nature des rapports qui existent entre lui et Ford, il a déclaré, je cite, je ne dirai rien ici à la barre quant à cela qu'il y a entre le chef de l'État et moi. C'est mon papa. Et quand je Ah, sortirai d'ici, ok. Il faut répéter cette partie-là seulement. je reprends. Sur la nature des rapports qui existent entre lui et Ford, il a déclaré ceci. Je ne dirai rien ici à la barre. Arrêtez Entre, maintenant. Arrêtez maintenant. Il dit, sur la nature de ce qu'il y a entre lui et Fort, lui va rien dire ici à la barre. C'est des gens comme ça qui défient la justice. Donc Fort est plus puissant que la justice. Voilà l'une des preuves. Quand un homme du système vient vous dire que lui n'a rien à dire, ici, cela veut dire que Fort est le supérieur de la justice. On défie une justice au nom du peuple. La justice devrait être rendue au nom du peuple. Mais chez nous, c'est une démonstration. On a prouvé au peuple togolais que non, chez nous là, c'est Fort Gnassingbé qui est le supérieur du peuple. À lui seul, on doit parler. Pourquoi vous nous critiquez quand on dit que la justice est dans les mains de Fort Gnassingbé? C'est quelqu'un issu du système. Il a fait plusieurs années dans ce système-là. Il a servi ce système qui vient. J'ai dit, le peuple togolais, hein, l'ennemi vous a donné tout comme ça dans votre main. Mais c'est vous qui ne voyez pas. Il défie une justice, il défie ce qui vient du peuple. C'est-à-dire une justice qui devrait servir le peuple. Vous voyez, c'est ce genre de trucs-là qui font que aucun investisseur sérieux ne peut jamais venir investir dans ce pays-là. Parce qu'il n'y a pas de justice. Aucun investisseur sérieux, en écoutant cette phrase-là, ne viendra investir au Togo. Et cette phrase ne vient pas de n'importe quel individu. C'est des individus qui connaissent ce système-là, qui savent qui ils servent. Protocole, on continue, pardon. ok. Alors, quant à ce qui concerne, attends, je vais retrouver la partie, voilà. Quant à ce qu'il y a entre le chef de l'État et moi, c'est mon papa. Et quand je sortirai d'ici, la première personne que j'irai voir, c'est lui. Juste pour dire que les accusations contre sa personne n'étaient pas fondées. Kadanga et Madulba barraient la route à ceux qui voulaient éliminer le PR, raison pour laquelle ils ont tué son fils. Sur la question des tracts, il a reconnu avoir demandé à Ali de le faire. Sur les attributions de l'USM, il a répondu que c'était un service de renseignement infiltré partout dans l'armée et travaillait sous son commandement. Je ne vous avais pas dit ici qu'au sein de l'armée togolaise, là, il y a des gendarmeries qui ont été créées, des polices qui ont été créées à l'insu même. C'est-à-dire les gens, le peuple togolais même ne sait même pas que ces trucs-là existent. Mais c'est-à-dire ce n'est pas vérifié. C'est fictif, quoi. Kadanga crée des gendarmeries en son nom. Les officiers, plusieurs de ces officiers-là ont créé des polices en leur nom. Ils se mettent du jour au lendemain, ils créent ce qu'ils veulent. C'est le désordre, quoi. Je ne savais pas tout ça ici. C'est quand Mme Marguerite Nyakada est venue, elle a fait un rapport. Elle a vu que on donne comment on appelle ça, des voitures pour des gendarmeries. À la fin, non, protocole, vous allez fermer votre maison. On dit il y a l'écho, ça doit venir chez vous. Ah. À la fin, ces voitures-là se retrouvent quelque part. Les gens prennent ça pour amener dans leur champ. Les gens prennent ça pour aller faire des trucs. On parle, les gens disent non, que oh, nous on exagère, on exagère. Vous voyez quelqu'un comme ça, il crée une unité au sein de l'armée, sans l'aval du peuple.
Ouais, et il a l'argent même pour faire fonctionner l'unité là. Vous voyez? Vous voyez le désordre dans lequel on est dans ce pays-là. Ce qui veut dire que ceux qui torturent même les gens là, c'est une unité que eux-mêmes ils ont créée comme ça. Ils utilisent l'argent du contribuable, ils se versent dedans. Allez-y taper. On ne tient pas compte de la population. On n'a rien à vous dire. Vous êtes l'abattoir. Vous êtes les animaux de l'abattoir. Quelqu'un défie la justice togolaise comme ça, en disant que lui n'a rien à dire ici. Que ce que lui a à dire là, c'est entre lui et Fort. Fort est plus puissant que la justice togolaise. Fort est plus puissant que tous les Togolais. C'est-à-dire, lui, il a regardé la justice togolaise comme ça, il dit, quittez là-bas, vous êtes qui pour me juger? Que lui, c'est Fort seulement qui peut le juger. Il n'y a pas chien ici, c'est ce qu'il est en train de dire à la justice des Togolais, ça. Et je vous ai dit, entrepreneur, gardez votre argent. Gardez votre argent. Fuyez ce pays-là. N'investissez jamais au pays. Si un seul individu a pu venir défier une justice, ainsi, vous vous imaginez quand vous aurez des problèmes avec les autres individus qui sont dans les mêmes marchés que vous. Il va venir dire ici, c'est fort. Il n'y aura pas la justice qui va marcher. Comme ce que Katanga a fait. Katanga, ce n'est pas n'importe qui du système. Il a été du système. Ils l'ont construit, ce système-là. Et il sait comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il a dit, lui n'a rien à dire ici. Et en même temps, il dit à ces juges-là, je n'ai rien à vous dire. Si vous voulez sauter en l'air, calez-vous, je ne vais rien vous dire. Vous n'avez pas le droit de me questionner. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Tout ce qui ne va pas, c'est entre lui et Fort Gnassingbé. C'est-à-dire comme si quand on dit Madjulba est mort là, lui ça ne le regarde pas. C'est si Fort dit il est libre, il est libre. Il n'aura pas payé le crime quoi. Ou bien personne n'aura à le dire quoi que ce soit, même si ce n'est pas lui. C'est l'aspect là que j'ai voulu développer. C'est la même chose pour celui qui a Dja Madjulba. C'est comme ça qu'il se comporte. Je vous ai dit, c'est des bandits. Nous avons en face de nous des bandits qu'il faut combattre. Il faut se préparer à les combattre au même titre que ce qu'ils sont en train de faire sur nous. Il n'y a pas à jouer avec ça là. Réfléchissez un peu. Regardez, il est tellement libre. Protocole, si vous pouvez reprendre cette phrase-là. Attends, je vais reprendre, t'inquiète, chef Quentin. Avec Je vous dis. Alors, reprenons tout au début. Sur la nature des rapports qui existent entre lui et Fort, Kadanga a déclaré, je cite, je ne dirai rien ici à la barre. Pour ce qui concerne la relation entre le chef de l'État et moi, c'est mon papa. Et quand je sortirai d'ici, donc de la prison, la première personne que j'irai voir, c'est lui. Juste pour dire que les accusations contre sa personne n'étaient pas fondées. Merci beaucoup. Vous pensez que les gars là, ils ont quelque chose à cirer avec votre justice là? Protocole, vous êtes. Ouais, protocole, je crois que vous pouvez. Vous essayez d'entendre ce que j'ai. Est-ce qu'un général français peut faire ça? Bah, chef canton, jamais à partir du moment où on t'accuse à la barre et on t'accuse, on t'inculpe, et le jour de ton procès, tu te rends, tu organises ta défense, tu prends la parole, tu fais savoir que non, celui qui m'accuse là, je ne vais rien dire, c'est mon papa. Quand je vais sortir d'ici, j'irai l'embrasser, j'irai lui dire merci. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'en réalité, soit tu reconnais que tu es coupable, ou soit tu veux nous faire passer indirectement qu'en réalité, vous êtes complices.
La justice ne fonctionne pas comme ça, ce qui veut dire que tu n'as rien à foutre avec la justice. Le plus important, c'est qu'on te libère, que tu ailles, vous allez vous serrer la main. Ce n'est pas comme ça. Si tu as des éléments de preuve contraires à alléguer en disant que le colonel Madouba, ce n'est pas toi l'auteur du crime, mais tu demandes à tes avocats de plaider ton innocence et de démontrer que tu n'es pas l'auteur du crime. Mais tu ne veux pas nous dire que tout ce que moi je veux, je ne dirai rien ici à la barre. Tu ne peux pas dire que tu ne diras rien là-bas. On t'accuse. Et tu es dans l'obligation de démontrer soit que tu es coupable, soit que tu n'es pas coupable. Tu ne peux pas nous dire que ici à la barre, tu ne diras rien. Ça veut dire qu'en réalité, tu as des informations. Quand tu vas les sortir, ça va enfoncer le chef de l'État. C'est pourquoi tu ne veux rien dire. Et comme ça, quand tu ne vas rien dire, et après, vous allez faire le stimulat du procès, tu iras lui dire merci. Et là, nous ne saurons pas quel est le vrai auteur, le vrai criminel, celui qui a vraiment assassiné Madouba. La justice, ce n'est pas comme ça. De toutes les façons, nous, on sait, et quand c'est encore la preuve que nous ne sommes pas dans un état de droit et que la justice au Togo, elle n'est pas indépendante et que la justice est dans la main du président du conseil. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui poursuit. Il est plus que le procureur. Il poursuit à charge et à décharge. Donc, c'est pour ça qu'on doit se battre pour que l'état de droit revienne dans notre pays. Et quand on t'accuse, tu vas là-bas, soit tu reconnais que tu es coupable et on t'applique la peine que le code pénal a prévue pour l'infraction que tu as commise. Ou soit tu clames ton innocence et tes avocats démontrent avec des éléments à la preuve, à l'appui plutôt, les éléments de preuve à l'appui, que tu es vraiment innocent. Et le juge saisi va juger l'affaire. Et s'il est convaincu, on te relâche. On considère que tu es innocent. Et s'il faut t'indemniser, on t'indemnise. Mais tu ne viens pas là-bas pour dire que toi, tu ne diras rien. Et que M. Faure, que c'est ton papa. De toute façon, c'est la preuve d'un procès simulacre. De toutes les façons, nous ne sommes pas dans un état de droit. La justice n'est pas indépendante, malheureusement, chez nous. C'est pour ça que nous continuons. Nous devons nous battre pour que l'état de droit renaisse dans notre pays. Et ça, on va y arriver. Protocole. Il y a un autre aspect aussi à cela. C'est le premier aspect que nous avons développé. L'autre aspect est que vous qui servez Fort Gnassingbé, bientôt il va vous abattre de la même manière que celui-ci. Et rien ne se passera. Il va trouver des comédiens comme Kadanga qui viendront à la justice dire Fort Gnassingbé, c'est mon papa. Et là, c'est fini. Posez-vous la question. Posez-vous seulement la question. Si la vie des Togolais là n'est plus importante, si le Togolais n'a plus droit à la justice, vous allez mourir. Hein? C'est l'une des choses pour vous montrer que celui que vous êtes en train de servir là, il va vous abattre de la même manière qu'il a abattu l'autre là. Et rien ne se passera. Que votre vie l'appartient. Et il peut décider à tout moment de vous enlever cette vie-là. Que vous n'êtes que des objets à sa disposition. C'est comme les dés. On pousse. On pousse. Échec mat. Vous n'êtes que des objets. Vous n'êtes pas des humains. Sinon, quelqu'un à qui on pose cette question, qui est humain, qui doit répondre à une justice. C'est normal. C'est-à-dire vous, moi je crois que on va prier, le peuple togolais va prier pour que ces malheurs-là vous frappent encore davantage. Pour que, c'est-à-dire ce système-là vous déjà encore davantage. C'est normal.
Vous ne servez à rien. Vous savez tout ça, c'est parce que dans le temps, nos ancêtres, surtout parti Kabier, moi j'ai dit je balais toujours dans ma maison. Dans le temps, les objets comme Kadanga comme ça, nous on vendait ça pour payer le sel. Vous voyez les individus comme Fornia Singbe comme ça là, c'est parce que dans le temps où nos grands ancêtres vendaient ces gens d'individus idiots, hein, ces gens d'individus qui sont des problèmes à la société pour payer le sel là, hein, c'est parce que ce temps-là, ils n'étaient pas là. S'ils étaient là, on allait les vendre pour payer le sel. Comme ça, on ne va même plus avoir ce Togo-là que nous sommes en train d'observer là. C'est les sorciers qui ont pu s'échapper, hein, au temps de nos ancêtres. C'est pour ça que nous souffrons comme ça. Des gens qui se disent, qui ont une conscience, qui servent un peuple, qui servent une patrie, du jour au lendemain, font allégeance à une seule personne, qui décide de tout, qui décide de qui va mourir, qui va disparaître. Oh. Un vieux avec cette testicule, on dirait les fruits du néré. 63 ans. Qui dit à un enfant de 60 ans, eh, j'ai dit ton fils, non? J'ai dit ton fils. Si je sors de la prison, je vais venir. Kamele. Na Kamele. Toi, un vieux comme ça, au grade de général. Dans d'autres pays, les généraux sont respectés. Les généraux c'est-à-dire sont respectés, sont écoutés. Kamele. Il est là. Grade général. Image Gouyam. Gouyam. Moi, c'est moi. Hein, j'ai épousé la fille de Yadema. Et moi, si quelqu'un fait chier, je vais le tuer pour transaction Yadema. Et son fils, Kamelen. Kamelen. Gouyam, 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 Gouyam. Bandole. Aujourd'hui, on l'a arrêté. Bye bon bâton. On a pris, on est allé enfermer. Un vieux comme ça, avec tes testicules et comment les poils de tes testicules qui sont devenus blancs, 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 blancs. Ta tête même là. Ils sont là, Fornia Singbe. Moi, c'est Fornia Singbe qui est mon papa. Papa, je t'aime. Si je sors d'ici là, je vais venir dans ton maison. Voilà. Voilà des gens comme ça, des généraux dans les autres pays. C'est des gens qui bâtissent une nation, qui assurent que les choses vont bien dans une nation. Quand vous prenez l'armée togolaise, comment Eyadema est venu au pouvoir? Vous pensez que s'il n'y avait pas des officiers qui réfléchissaient, ou bien des officiers qui s'organisaient quelque part, Eyadema allait venir au pouvoir? Où est cette armée-là? Eyadema est venu au pouvoir comment? C'est un groupe d'officiers qui se sont réunis pour parler, planifier quelque chose, planifier un mal. Maintenant, il n'y a plus ça dans l'armée togolaise. Il n'y a pas d'officier capable de réfléchir dans cette armée. Il n'y a pas d'officier qui a encore du cerveau dans cette armée. Il faut utiliser votre tête. Eyadema est venu au pouvoir en planifiant quelque chose. Vous devrez réfléchir. Vous devrez utiliser votre tête. Parce que ce que Amavi Kadanga est en train de demander, c'est la même chose que vos femmes vivent à la maison. C'est la même chose que vous vivez. Et ils sont en train de vous montrer que non, votre vie ne vaut même pas la vie d'un mouton. Avec le procès de Kadanga là. Et vous êtes assis, vous les regardez. Des vieux inconscients qui dirigent une république comme si c'était une affaire de famille. Comme si c'était une affaire de fesses. Comme si c'était une affaire de copain-copine. Vous voyez dans quoi nous sommes? Un général qui porte les honneurs de son pays sur ses épaules. Il vient gardement avec ses testicules longs comme les feuilles du néré. Fornia Singbe, c'est mon papa. Il n'y a pas sien qui va faire quelque chose. Si je sors d'ici, je vais visitation Fornia Singbe. Et les juges sont là-bas. Ils rient. Comme elle-même. Vous voyez, vous avez une justice. Ce procès seulement là, hein,
On prend ça, on donne ça à un expert. C'est fini. Qui va même se mettre dans sa tête qu'il va venir investir au Togo? Déjà, la vérité au dehors, c'est ce que nous avons l'habitude de crier un peu partout ça. Qu'il n'y a pas de justice au Togo. Investisseurs, fuyez le pays là. Du jour au lendemain, quelqu'un va se lever comme ça et dire non, ton investissement m'appartient. Et tu ne peux rien contre moi. Vous allez à la justice, il dit non, c'est Faure Gnassingbé qui va décider. Et c'est fini, tu es fini. À ces militaires qui sont encore dans l'armée togolaise là, je vais vous dire une chose. Nous les Togolais qui nous sommes levés depuis le 6, nous disons par tous les moyens de gré ou de force, les gens vont devenir patriotes. De gré ou de force, Faure Gnassingbé va quitter ce pays-là. Et nous allons mettre tous les moyens à notre niveau pour atteindre cet objectif. Ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer. Vous parlez du canton de Kwezende, vous criez sur nous, vous dites non, le canton de Kwezende c'est tel. C'est le canton de Kwezende c'est tel. Le canton de Kwezende c'est tel. On ne va pas répondre. Je crois qu'on a fait un live où on a répondu à tout le monde. On ne va pas vous répondre. Nous, on n'est pas effrayés par la mort. Vous nous voyez là. Ça tarde même. Cherchez ma route. Moi, je sais sur quoi j'ai mis mes pieds. Vous me comprenez? Moi, je sais sur quoi j'ai mis mes pieds. C'est vous qui allez avoir peur de nous bientôt. Vous allez voir, vous avez en face de vous des gens conscients de là où ils vont. Des gens qui connaissent la rigueur, la discipline. Et des gens qui sont capables de réfléchir pour créer des ressources. Des gens qui sont capables, pas seulement dans la bouche, mais qui sont capables de mettre en action des choses. Vous allez voir. Vous pensez réellement gouverner ce pays? Vous pensez réellement diriger ce pays? Vous pensez réellement contrôler ce pays-là? Il va vous échapper ce pays-là. Nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes les hommes de terrain. Vous allez voir qui est l'homme de terrain. Vous allez voir ce que nous pouvons produire. Nous, on ne bouge pas. Où? Protocole, quelqu'un s'est perdu. Hein. Lui, on l'a bloqué jusqu'à il est revenu encore ici. Il faut les contrôler, les enlever. Enlève-moi tous ces gens-là. Il faut balayer la maison. Voilà, merci beaucoup. Bloquer. Non, il ne faut même pas muter. Il faut bloquer en même temps. Hein, tu bloques en même temps, quoi. Il faut balayer proprement la maison. Tapoter. Hein? Les fleurs, 26 fleurs seulement. Jusqu'alors, 26 fleurs même n'est même pas encore rempli. Regardez l'objectif de TikTok. Remplissez là-bas. Et comprenez? Vous aussi, vous êtes comme les gens là, ça. 26 fleurs, ce n'est même pas rempli. Après, on va couper. Ah, chef canton, ta page a disparu. Chef canton, on m'écrit de tous les côtés. Chef canton, ta page a disparu. C'est disparu pour aller où? Hein? C'est disparu pour aller où? C'est disparu pour aller où? Il faut me dire. Vous voyez un objectif 26 cœurs. Vous êtes là, vous me regardez. Comme si Faure Gnassingbé, quand je suis en train de parler, il est connecté. Il se demande l'enfant là, il a quoi dans la tête? Le chef canton, lui, il a quoi dans la tête? C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils veulent connaître notre méthode. Ils veulent savoir comment on fonctionne. C'est ça qui fait qu'ils ouvrent les panels. Vous allez voir, ils sont sur tous les panels. Viens t'expliquer. Nous, là, on est fixe quoi. Nous, on ne répète pas. On ne va pas se répéter à qui que vous voyez les Togolais. C'est comme ça. Hein? Moi, je connais la méthode du Togolais. Il faut l'activer avant c'est-à-dire de faire quelque chose. Comme j'ai parlé là, ils font semblant. Ils appuient sur les fleurs, ils appuient sur les cœurs. Et vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez. Donc les fleurs là étaient là. Hein, et vous gardez pour vous seul. Ouais. Je vais parler. Vous là, sincèrement, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Entre moi et vous là, hein,
vous-même, quand vous me regardez comme ça, vous n'avez pas pitié de moi. Avec ma grosse tête comme quelqu'un de Kodjobia Kopé là. Hein? Si vous ne me donnez pas, moi, je vais faire double vente au canton de Kwazin ici. Les terrains de Kwazin, moi, je vais faire double vente. Mon père, je fais double vente et nous tous, on va quitter. Aïe. Donc, je ne sais même pas pourquoi je dois rappeler que donner fleurs. Et c'est en ce moment, ils vont dans leur truc là, ils appuient comme les vieux. Il fait 2, 3 fleurs, il attend encore, il veut que chef canton n'a qu'à parler. Il fait 3, 4, il attend, chef canton n'a qu'à parler encore. Lui là, s'il ne parle pas, on ne va pas lui donner. Le Togolais a pas. Togolais, encore les bassa. Encore. Hein? Le Ghanéen, lui, vient à vous, voyez. Ah, donc, protocole. Non, prenez, moi, sincèrement, le Togolais, c'est comme ça. Ouais, ils ont les cadeaux. Hein. Ils te regardent comme ça, ils regardent ta grosse tête là, ils disent, lui là, s'il n'a pas parlé aujourd'hui, je ne vais pas lui donner. Est-ce que moi, je suis Jean-Pierre Fabre? Est-ce que moi, j'ai volé l'argent d'une mairie? Est-ce que moi, j'ai volé l'argent d'un pays? Vous venez, vous me voyez comme ça, vous ne me soutenez pas dans les lives. Moi, je suis voleur d'une république. J'ai volé l'argent d'un goudron. J'ai volé 26 milliards qu'on a pris pour bâtir les puits d'eau à Kara et à Lomé. J'ai volé l'argent de qui à Mango là-bas. Hein? C'est le terrain de qui j'ai volé. C'est la maison de qui je suis allé casser que je vais transporter l'uranium pour amener ça chez les Blancs. Vous m'avez vu dans un bureau de l'OTR en train de déshabiller les femmes. Hein? Est-ce que vous m'avez vu prendre un micro ici, dire que non, soutenez, parce que c'est un lion. Vous m'avez vu faire ça un jour. L'autre là avait son battre, on dirait un pot de chocolat. Pascal Boudena ou bien quoi? On n'a pas peur. Ah, laissez tomber. Quel procureur, moi, il a dit c'est moi, il n'y a pas chien. Au Togo, là, c'est moi. De Lomé à Saint-Cassé, c'est mon canton. Et non, il n'y a pas chien. Ce que je vais dire, la faites ça exactement. Un procureur qui baise les femmes des gens. Lui, il est procureur. Moi, je suis chef canton de Pinseng. Un chef canton, quand il parle, même le président ne va pas parler. C'est à nous la terre, c'est à nous tout. Maman, si moi je parle, il n'y a pas chien qui va parler. Un procureur de la République, nous jugeons le président, nous jugeons le procureur de la... Parce qu'il est sur nos terres. Vous me comprenez? Un procureur de la République qui baise les femmes des gens dans son bureau, qui déshabille les femmes des gens dans son bureau, n'a plus droit de s'adresser à ma population. Donc, ce que j'ai dit, tapoter, partager. Il n'y a pas chien qui va crier. Des voleurs comme ça, tous ces gens-là, c'est des voleurs. Depuis quand, dans quel pays, dans quel canton vous avez vu, on félicite un voleur? Quand on prend un voleur au marché, là, c'est les aboum, les bols des femmes, là, qu'on prend pour cogner dans sa tête. C'est ce que vous devez faire à Fort Nyasingbe. Vous le prenez, vous cognez seulement, mantine. Un voleur qui veut qu'on a qu'à le féliciter. Au nom de quoi? La justice même, ils ont... C'est protocole. J'ai dit au protocole, il faut ouvrir votre micro, pardon. Hein? Sincèrement, ouvrir votre micro. J'ai dit, hein? J'ai dit protocole. J'ai dit, est-ce que si tu te lèves aujourd'hui, tu vois que Fort Nyasingbe, le président ghanéen a encerclé le Togo là, et il a appris que c'est pour lui. Est-ce que tu vas t'opposer? Bah, chef Canton, cette question, elle se pose. Elle se pose. Il est vrai que les Togolais aspirent, comment l'appelle-t-on, au retour de cette partie qui est de l'autre côté. Après avoir vu ce que les gens là ont fait 60 ans de ton pays là, si tu te lèves demain matin, tu vois que les gens là ont encerclé tout ton pays, ils ont pris ça. Est-ce que tu vas t'opposer? Tu vas te poser comment, chef Canton? Parce qu'en 60 ans, on n'a pas réussi à changer de régime. En 60 ans, on n'a pas réussi à développer le pays. Le voisin qui est à l'est, celui qui est à l'ouest, à 60 ans, ils sont partis. Et on est les seuls aujourd'hui. Vous pensez que si
on rajoute toute la partie du Togo aujourd'hui au Ghana ou au Bénin, les Togolais vont se plaindre. Les gens ne vont pas se plaindre. La preuve, quand tu vois aujourd'hui, il y a les Togolais, pas mal au Ghana, pas mal au Bénin, en train de partir pour aller travailler parce qu'en interne, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Tu parles, on t'arrête. Pas de marché, pas de route, pas d'université, pas d'hôpitaux. Or, à côté, chez les voisins, matin, midi, soir, ça se développe. Ça se développe. Aujourd'hui, si le Togo était développé, comme le Ghana, comme le Bénin, ou même plus que ces pays, les choses vont se faire naturellement. Mais c'est parce qu'on n'a pas réussi à développer notre pays que nos frères de l'autre côté ne vont jamais vouloir revenir. Et que l'idéal serait même qu'on reprenne l'autre partie pour que le Ghana le développe pour nous. Parce qu'en réalité, on a refusé de développer le pays. Protocole, l'hôpital même qu'il y a hein, à Plao là, hein, est plus équipé que. Et ça n'a pas été construit en 60 ans. Hein, est plus équipé que l'hôpital qu'on nous a construit en 60 ans. Je te dis. Vous pensez que les populations de Volta Region là, c'est Dieu qui vous a sauvé. Wallahi, c'est Dieu. C'est les mécréants que ça. le, le reste de ce qui reste là, c'est les mécréants. Moi, les mécréants, c'est pour ça qu'on m'a laissé dans le rectangle là. Vous voyez les gens comme Ashigangoro comme ça, ce n'est pas un mécréant. Vous voyez quelqu'un comme ça, comme Foria, ce n'est pas un mécréant ça. Hein? Quelqu'un comme ça, c'est un mécréant là ça. Hein? Vous voyez une population. Protocole, je t'assure au nom de Dieu, mon frère, que. Hein? Hey! Chef Canton, regarde, prenons l'exemple du nord, côté du Ghana, et puis le nord, côté du Togo vers Bassar. Quand tu quittes Bassar, tu veux rentrer au Ghana. Tu vas voir, la route, elle est complètement mauvaise, alors que de l'autre côté, on exploite le fer à Bandjeli là-bas. Mais quand tu rentres du côté de Bassar, tu rentres au Ghana, il n'y a pas de minerais là-bas. Eux, ils ont réussi à goudronner cette voie. Fedra nous l'a montré dans un live. Ils ont réussi à goudronner. Vous pensez que les Togolais qui sont de l'autre côté vont vouloir quitter cette partie et rentrer du Togo côté Bassar? Impossible. Leurs enfants, ils vont traiter leurs enfants comme Amadi. Ils vont traiter leurs enfants comme Grace Koumaï. Ils vont traiter leurs enfants comme Tao l'humoriste. Ils vont traiter leurs enfants comme Jean-Paul Omolou. Ils vont traiter leurs enfants comme Madame Marguerite Nyakadé. Regardez-moi des singes comme ça. Je dis, il faut que je fasse, je trouve le temps pour visiter le président béninois. Je dis, lui et le président ghanéen n'ont qu'à s'entendre. Ils vont diviser le Togo là en deux en même temps. Ils prennent les deux côtés. Et la population va se reposer là. Des mécréants comme ça, qu'on nous a mis que non, c'est des dirigeants. Des gens, ça dit sans aucune réflexion, rien de dans la tête. On se lève, non, tu l'as, la bouche, tu l'as, on dirait terre. Les fruits du baobab là, ça se promène dans les pays. Ça se promène dans les pays. Ça vante quoi? Zéro. Hein? On dirait un hélicoptère comme c'est normal. L'argent volé, est-ce que ça peut servir? Quand ton père a pillé ce pays-là pour t'amener à l'école, il a pensé que non, tu pouvais être l'exemple. Mais quelque chose qui vient du vol ne peut jamais servir. Et toi, tu es la démonstration que ce qui vient du vol ne peut jamais servir. Quelqu'un qui sort qui dit ah, c'est quel anglais encore ça? Ah, 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 vous câblez. C'est un président, ça. Ça, c'est un président. Là, ce qui vient du vol ne peut jamais servir. Il y a des gens dans sa tombe ou bien dans là où il est, lui aussi, c'est un autre cas, ça. Là où il est, là. Si on le ramène encore au Togo, il ne va plus jamais voler. Il ne va plus jamais voler parce que tous ces enfants-là, ça n'a servi à rien. Lui-même, il va même aller ramasser l'argent qu'il avait volé, ramener au peuple togolais, que c'est un argent maudit. Prenez votre argent, je ne veux plus. Regardez la famille Yassingbe là. Ils sont devenus quoi?